Attends. 3, Ouais, on va le faire, c'est bon, ça me plaît, ça. Let's World. Non, attends, c'est caméra 1, caméra 2, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, World. Rock and roll. Bon, je crois qu'il y a des gens qui sont nés dans les années 80 là. Hein. Eh oui, on en fait partie. On va peut-être pouvoir baisser le son et je reçois Frédéric Canvé à conseilmarketing.com. Yes. Ah, je partage là. C'est pour FR. Oh, j'ai les deux. Il y a les deux, donc. Mais avec un S. Bon, il y a des boucles en coulisses, je sais pas que ça va bien, mais c'est un support. Il y a les gens dans le public sont vraiment indisciplinés. Emmène la sécurité et tout de suite. Attends, il vérifie tout se passe bien. Allez, je partage sur ma page. On va faire quelques partages. Bien. Ah oui, c'est vrai que toi aussi tu Vous avez partages. lancé un live. Tout le monde partage. Ah là que le. Allez, dis donc que c'est années 80 revival là. Allez, tac. Hop. C'est partagé. Tac, sur une page, sur 2 pages, 3 pages, 4 pages et on va mettre sur des groupes. Hop. Est-ce qu'on est, ouais, vous nous voyez bien, hein, toujours diffusé? Bah, On va voir. là, je te Hop. vois là. Ouais, on se voit. Voilà, on est là. Allez, hop. On reçoit Frédéric Canvé Je qui vais va nous même me donner liker, tu vois. 5 hacks pour faire du contenu efficacement, suivi de Catherine Dard sur comment mettre les Facebook Live au profit de votre business. Et à la fin, on aura Alexandros sur comment utiliser la puissance des médias et des relations presse pour faire décoller votre activité facilement. Voilà ce qui nous attend au programme. Si vous aimez, plein de cœurs pour nous resaluer de nouveau. Oh oui, aimez-moi. Partagez ce live au maximum, qu'on puisse toucher un maximum d'audience. Il y a plein de contenu de super valeur qui va être proposé là maintenant. Hop, partagez sur une page. Voilà, je commence à plus avoir les yeux en face des trous, c'est normal. On atteint bientôt les 14 heures de live non-stop, c'est un truc de fou. Mais j'ai toujours une pêche, et cette pêche, elle vient de là. Elle vient du blues. Elle vient de vous, les amis, qui partagez ce live. Elle vient de vos cœurs, de vos pouces qui défilent à l'écran. Salut Catherine, je t'annonce tout à l'heure et tu viendras nous rejoindre. Et elle vient aussi de tous ceux qui sont là autour de moi pour faire un super moment de live. Voilà, bonjour à toutes ces personnes qui viennent nous rejoindre. Allez-y. Frédéric, Hello. je te propose Alors. de te présenter. Mais qui Alors. est Frédéric? Vous le connaissez, je le sais. En fait, je suis webmarketeur depuis déjà 15 ans. Hein, putain, ça ne rajeunit pas. Donc, j'ai un peu une double vie comme certains. Product manager la journée et le soir et le week-end webmarketeur. Donc, c'est ma vraie passion que je mets sur plusieurs blogs. Donc, conseilmarketing.fr qui est mon blog principal. Et aujourd'hui, on va parler de contenu parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est ma grande force et ça fait une petite dizaine d'années que je m'en occupe. Et je vais essayer de vous donner 5 trucs qu'on peut appliquer tout de suite. C'est ça qui est surtout important, c'est de dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain qui va permettre de générer plus de trafic. Alors, avant d'aller passer sur le trafic, je pense qu'il y a une chose qui est importante, je vous livre une petite astuce que je fais qui me permet maintenant de créer un bouquin tous les mois. C'est-à-dire que je fais un e-book tous les mois, et là par exemple j'ai fait un sur comment réussir ses partenariats, comment on fait des communiqués de presse. Il y a un truc qui est super simple et que personne ne pense à faire, c'est tout simplement de prendre en fait son contenu existant. Moi, je prends une compilation d'articles et tac, en fait, je le transforme ça en livre blanc. Et en fait, grâce à ça, je vais pouvoir créer chaque mois un contenu événement parce que maintenant, je le vois bien, un article simple, ça suffit plus. Si tu veux vraiment réussir, il faut créer l'événement avec un truc qui est exceptionnel et créer ce livre blanc, ça va faire un effet waouh. Quand tu dis voilà, j'ai 70 pages sur une thématique, les gens se disent waouh, c'est vraiment top. Et donc moi j'ai un process qui est vraiment simple, c'est compile l'article. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais pendant par exemple 3 semaines, 1 mois, 2 mois, des articles sur un sujet régulièrement, ça peut être des communiqués de presse, partie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ensuite en fait j'ai pris une assistante en offshore qui est en Afrique, via Fiverr, Upwork et compagnie. Voilà, assistante offshore, donc c'est une assistante donc au-delà de nos frontières françaises dont tu peux voir comme ça, il y a des portails comme Fiverr et Upwork, etc. Et donc en fait c'est vraiment simple parce qu'en fait tu leur envoies, ok, voilà, tu as 5 articles que tu vas compiler dans un bouquin, dans un fichier Word que je donne, qui est avec un template, et je dis ok, tu me fais ça, tu me mets en forme, tu supprimes un peu les doublons et puis voilà, c'est bon. Parce que c'est un travail qui a faible valeur ajoutée, qui est vraiment simple à faire, ça coûte pas très cher, ça prend
on va dire 2-3 heures pour cette personne-là. Et D'accord. tac, je reçois le fichier, je vérifie que tout est correct, je fais l'intro, je fais la conclusion. Donc si vous regardez un peu les bouquins, vous verrez qu'il y a toujours la même forme, il y a l'intro, la conclusion, je change un peu le truc. D'accord. Après, j'achète une image sur Photolia ou Dreamstime ou des choses comme ça, et je me fais ma petite cover. Et après, je vais sur placeit.net, .com plutôt, placeit.com. Attends. Comment tu l'appelles, place? Placeit, Place place-le. it. Place. Place-le. Place it. Placeit. Et en fait, ça te permet d'avoir des maquettes en 3D de ton visuel avec des gens qui tiennent ton bouquin comme si c'était un vrai bouquin. D'accord. Bon. Donc déjà, compilation d'articles, tes meilleurs articles sur une thématique, avec donc de l'assistance pour la mise en page. Tu crées l'introduction, conclusion. C'est le seul truc qui est vraiment créé de base, c'est l'intro, la conclusion. Et pour la partie promo rentabilité, à la fin, tu mets tes offres promo, formation, prestations, enfin tout ce que tu veux. D'accord. Et pour que le livre numérique ressemble vraiment avec un visuel attractif, il faut qu'on se dise que c'est du concret. Enfin, c'est du concret les contenus qu'il y a dedans, mais que ça donne encore un esprit qu'on ait plus envie de le télécharger. Tu donnes un petit effet, donc tu fais une belle couverture et tu donnes un petit effet 3D à la parce présentation qu'en fait du la livre. couverture c'est très simple, tu prends ton image, ton format portrait dans ton fichier Word, tu la colles en fond d'écran de ton fichier Word, tu mets un titre en gros en police 80-60 et voilà c'est tout. C'est vraiment simple à faire, n'importe qui peut y arriver. D'accord. Donc après, une fois que tu as fait ça, tu le mets en PDF sur... moi j'utilise Amazon S3 parce que je veux que ça soit un peu propre, mais tu peux le faire sur Dropbox, tu peux le faire sur Google Drive. Donc ça, c'est des sites qui hébergent votre document, Voilà. simplement. Tu envoies un petit formulaire avec de téléchargement. On peut utiliser Markit, la solution de notre ami Rémi Bigot. Alors Rémi, d'autres qui sera là solutions. avec nous tout à l'heure, nous parlait de cette solution Markit et comment il a développé un service à abonnement. Donc il y a des stratégies pour ça, il nous en parlera tout à l'heure. Voilà, et donc voilà, tu as fait ton truc, c'est fait, tu n'as plus qu'à envoyer à ta liste de prospects, à tes contacts, etc. Et il y a plein de petites astuces, donc je pourrais en détailler quelques-unes tout à l'heure. Mais par exemple, moi, tous les gens qui m'envoient un email personnel, des influenceurs, je les mets de côté dans une boîte avec c'est les contacts pro et je leur dis, tiens, on s'est contacté il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, même parfois je remonte jusqu'à 6 ans derrière. Ça, c'est un bon Et je hack. reprends l'email d'il y a 6 ans en disant salut, comment ça va? Enfin, bon, généralement il a un peu bougé quand même, les mails d'il y a 6 ans. Tu t'es marié, t'as 3 Mais bon, c'est le même mail que je réponds, etc., que stock en fait. Je En fait, comprends. c'est la boîte archive. Et là, vraiment, quand les gens se disent, ouais, tu te souviens encore de moi, et puis tu personnalises un peu, disant, tiens, alors comment ça va, ton business, ça avance, etc. Et ce truc-là, ça marche vraiment du tonnerre parce que c'est personnalisé, c'est one-to-one, et tu sélectionnes les gens à qui tu veux discuter. Donc ça, paf, tu t'envoies ça à tes contacts. Même si tu es un peu malin, tu peux même envoyer un petit SMS. Là, je l'ai fait 2 fois. Et ça a eu un retour vraiment de malade. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer le petit email d'habitude qui marche très très bien, j'envoie un SMS aux personnes disant tiens voilà ma cover en photo de pièce jointe. D'accord. Et le truc, et là, waouh. Donc tu C'est contactes impressionnant. des influenceurs que tu as rencontrés à différentes occasions pour qu'ils puissent relayer et appuyer la promotion de ton bouquin. Exactement. Là, c'est le pouvoir. J'ai j'envoie une sélection de de l'autre. Et ça, c'est important. Alors le deuxième truc, comme on a 20 minutes, le deuxième truc c'est aller voler le trafic de ses concurrents. Allez voler le trafic de ses concurrents. Ouh, c'est pas bien. Ouh, Mais pas pourtant, bien. c'est super efficace. Je te donne un exemple cas pratique. Moi, en fait, dans le domaine du marketing, j'essaye pas de me positionner comme tout le monde sur faire du web marketing, Facebook, machin, etc. Moi, j'essaye plutôt de partir sur les fondamentaux qui sont carte de visite, communiqué de presse, etc. où il y a moins de concurrence, qui sont pourtant des choses très demandées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait été voir certains de mes concurrents. Pour ne pas le citer, webmarketing.com, qui est quand même un bon blog, il y a plein de trucs sympas. Je me suis dit, qu'est-ce qui lui rapporte le plus de trafic? Je suis allé sur un outil qui s'appelle SEMrush. SEM Rush. .com. R-U-S. S quoi? SH. J'ai l'autre. Comme le rush, Ouais, c'est le rush. SEMRUSH. SEMrush.com. Il y a une Alors, version française, excuse-moi de te couper, SEM Visu, qui a été intégrée dans un autre outil qui est pas mal aussi, pour les sites français notamment. l'un ou l'autre, en tout cas, J'ai c'est rien très très compris. bien. Il permet de voir sur un site de tes concurrents qu'est-ce qui lui rapporte le plus de trafic, quel mot-clé en fait, quelle page de site internet. Et donc moi j'étais sur webmarketing.com et j'ai regardé, j'ai vu tiens, il y a un truc qui m'intéresse vachement bien, c'est le mot-clé charte graphique. Oui. Charte graphique, c'est un truc où ils ont beaucoup de trafic, il y a beaucoup de recherches, c'est exactement les gens qui m'intéressent moi parce que les gens qui débutent, qui sont pas très au fait, etc. etc. Puis surtout j'ai des partenaires avec qui j'ai un partenariat, si je trouve des gens qui veulent des chartes graphiques, je leur envoie des prospects et donc je touche de l'argent là-dessus, des commissions. Donc moi ça m'intéressait vachement, je me dis merde, je suis pas du tout placé sur ce mot-clé là, il y a énormément de gens qui sont placés là-dessus, ça lui apporte
sorte, c'était à l'époque dans les 10 premières sources de son site internet en trafic. Je me dis merde, waouh, faut que je fasse quelque chose. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé en fait son article, j'ai vu qu'il y avait un truc qui était pas mal, mais ça faisait grosso modo 1000 mots. Oui. Donc je me suis dit ok, je vais faire un truc 2 ou 3 fois mieux. Et j'ai fait un article. Comment réussir sa charte graphique, plus des exemples, parce qu'en fait, il faut faire un article qui soit 2 à 3 fois plus puissant que l'article original. Donc en taille, en pertinence. Donc non seulement tu dis comment réussir une charte graphique, mais en plus je te donne des exemples. Et là, bam, j'ai fait un truc, j'ai fait après des liaisons avec d'autres sites internet, du programme influenceur, etc. etc. Et bam, mon site est remonté sur cette expression-là, et maintenant ça fait partie de mon top 20 des mots-clés qui génèrent du trafic. Et j'ai voler le trafic de mon concurrent. Voilà. Ça, donc, on peut le faire. Vous avez vu la boucle, hein, c'est pas voler directement son trafic, mais vous voyez cette manière subtile de s'engager quand on voit qu'il y a un mot-clé pertinent qu'utilise bien l'un de vos concurrents, bah, c'est qu'on voit qu'il y a un article qui vaut ce qu'il vaut, bah, vous vous engagez, vous, si vous voulez le placer sur ce contenu, sur ce mot-clé-là, sur ce groupe de mots, c'est à vous de faire un super contenu, plus engageant, plus impactant, plus riche, et bien sûr d'assurer les mêmes actions de promotion pour lui donner ses chances comme ça. Et je sais qu'en action de promotion, tu as des petits hacks aussi qui... Bah, tu peux aller, par exemple, regarder qui a partagé cet article-là déjà sur Twitter. Donc, si tu vois que le mec, il a partagé cet article sur les communiqués de presse ou sur la charte graphique il y a un an, tu dis, tiens, je vois que tu avais aimé tel truc à l'époque, j'en ai fait un qui est aussi similaire, mais en plus, il y a ça, ça, ça et ça. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à le partager. Et donc là, tout de suite, boum, ça y est, le mec, généralement, il y en a à peu près 10% qui partagent. Donc là, tu as encore un levier supplémentaire de trafic. Tu peux utiliser des outils comme BuzzSumo aussi.com pour identifier les personnes qui sont intéressées sur une thématique. Enfin B-U-Z-Z. Ouais, sumo.com. S-U-M-O. Voilà, là encore, c'est pour identifier les influenceurs. Voilà, ça, c'était le deuxième. Deuxième hack. Le troisième. Alors, j'en ai préparé 6. Hein. Je suis toujours comme ça, un bonus. Tu crois que tu as le temps? Alors, justement, c'est comment on va pouvoir créer du contenu en 5 minutes. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis grosso modo 3 ans, puisqu'en fait, je me suis rendu compte que c'était compliqué quand même d'aller générer du contenu de bonne qualité régulièrement. Donc, en fait, j'ai trouvé quelques petites astuces, et celles-là, c'est une méthode que j'utilise plus tous les jours, mais avant, j'utilisais tous les jours, et qui me permettent comme ça de créer un contenu simplement. C'est-à-dire que j'ai identifié dans ma journée un moment où j'ai un petit peu de temps mort, de calme. Moi, ce que j'ai identifié, c'est entre mon bureau et les transports, grosso modo, j'ai 7 à 10 minutes de trajet à pied. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise mon téléphone, ici, avec l'enregistreur audio, hein, le truc classique. Avant même, je le faisais directement avec un outil d'enregistrement de podcast qui s'appelle Audioboom, mais on peut le faire avec SoundCloud. Mais en tout cas, j'utilise l'enregistreur qui est livré par défaut. J'enregistre mon truc et en fait, je me suis fait avoir un petit plan. C'est-à-dire que j'utilise Evernote ou même j'utilise parfois un simple papier. Je vois que tu utilises du papier aussi. Oui. Ouais, parce que parfois, on peut pas lire son truc en même temps. Donc en fait, j'analyse en fait le temps que j'ai comme ça de libre. Et donc je sais que j'ai entre 7 et 10 minutes maximum entre deux trajets. Quand j'ai de l'énergie, encore une fois, j'essaie de voir de l'énergie parce que quand tu fais de l'audio, il faut que tu aies de l'énergie, autrement t'es pas bon. Il faut transmettre cette énergie-là. Il faut se dire, ok, je suis en forme. C'est vrai que j'ai passé une bonne journée, une bonne nuit. J'ai une petite trame. Là, ici, on peut voir, hein, j'ai même pas 5-6 mots. De loin, si tu regardes, il y a une page. Donc, j'ai une trame avec quelques idées. Alors, j'écris très mal, mais j'ai quelques idées. Et puis voilà, c'est parti. Et je sais très bien en lisant ça, je vais penser à d'autres choses. Je vais donner des exemples. Et bam, j'arrive à trouver des sujets. Et pendant cette période-là, je suis avec mon téléphone. Et puis, je parle, blablabla. Après, en fait, mon astuce, c'est après de faire une transcription de ça. Alors, tu as plusieurs possibilités. Encore une fois, moi, je travaille avec une assistante virtuelle à distance qui me fait ça pour pas très cher. Donc, en fait, elle me prend le texte, elle me prend l'audio et elle me transfère ça en texte que j'ai plus après qu'à mettre en forme, en fait, etc. Rajouter des images, rajouter un peu de contenu, corriger un petit peu les fautes, etc. Donc là, c'est une technique qui est super bonne. Si jamais vous n'avez pas d'assistante virtuelle, parce que ça coûte un petit peu d'argent, grosso modo, moi, mon budget d'assistante virtuelle, c'est 200 à 300 euros par mois. C'est pas un gros budget, j'ai pas non plus énormément de besoin de transcription, mais c'est pas mal. Déjà 300 euros, la personne peut te faire du bouquin, elle peut te faire de la transcription. Donc si tu n'as pas ce budget-là, c'est pas grave. Tu as également sur Fiverr.com des gens qui peuvent te faire à peu près 5 euros pour 5 minutes de transcription. Parfois 10. Donc quand même, 5 minutes, tu arrives à faire un texte de 500 à 1000 mots. Donc 5 euros, c'est quand même pas très cher payé. Bon.
Alors, imaginons que tu n'es même pas encore 5 euros. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu as d'autres outils. Tu as par exemple Google Docs, la version en ligne quand tu es sur PC. Alors, pas sur Mac, mais sur PC. Quand tu vas dans les menus en haut, tu peux avoir un outil de transcription audio. Dictée vocale. Dictée vocale. Donc, tu parles devant ton ordinateur, comme ça, tu étais devant ton micro. Et en fait, il va essayer de transcrire une partie du texte. Alors, c'est pas 100% efficace, mais ça marche. Si tu as un petit peu d'argent, tu peux même utiliser l'application Dragon Naturally Speaking qui fonctionne sur ton téléphone et qui fonctionne sur ton PC. Et cette fois, tu as une fonction d'apprentissage où il apprend ta voix, il apprend à reconnaître tout ça. Et là, c'est efficace. Et donc, grâce à ça, tu as en fait ton texte qui est pas ton emploi. Et tu me diras, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai une voix un peu bizarre ou j'ai des termes un peu techniques. Ok, d'accord, t'insistes vraiment. Bon, bah Thomas, je te propose un dernier truc, c'est un outil qui s'appelle Keyboarder. C'est ce que j'ai utilisé pendant grosso modo 6 mois. C'était à l'époque en fait où je tapais pas très vite à l'ordinateur. Enfin, je tapais vite, mais pas encore très vite. Et j'ai utilisé cet outil pour apprendre à taper vraiment très très vite à l'ordinateur. Si tu fais à peu près 5 à 10 minutes par jour, on va dire 15, tout de suite tu vas avoir un progrès et tu vas apprendre quasiment à taper, je dirais pas en live, mais moi à chaque fois mes collègues sont impressionnés parce que quand j'assiste à une conférence, je fais la transcription en live. C'est-à-dire que tu as le texte, mais tu as quasiment tout ce qui a été fait à 80-90%. Parce que ça t'a appris à saisir plus. Exactement. Et alors, donc, la liste de ces outils, les références vers tous ces liens, on a fait également avec Frédéric un entretien, un interview complémentaire sur le sujet. Donc, tous les outils seront cités dans cette interview complémentaire qui est à votre disposition gratuitement. Voilà, alors 1, 2, 3, 4. Quatrième hack, donc en fait, c'est tout simplement utiliser du contenu en multimédia. Ça, en fait, je te donnerai un exemple simple. Il y a Julien Rio, un gars que je connais depuis très très longtemps, qui est marketeur en Asie, qui m'a dit, tiens Fred, est-ce que tu peux répondre à une interview pour moi? Je dis, ok, pas de souci, je te réponds à 3-4 questions, blablabla. Et donc, si tu utilises juste ça comme ça, ok, t'as un mec qui te fait un lien, tu captes un peu de trafic, mais c'est tout, quoi. T'as passé une demi-heure à écrire un truc, et puis, voilà, basta. Ce qu'il faut faire, c'est exploiter à 100% ce truc-là. C'est-à-dire que cette interview-là, je l'ai en fait repris en format screencast. C'est-à-dire que j'ai utilisé un peu ce que tu utilises toi, un outil qui s'appelle Camtasia, je crois que j'utilise Screenflow pour Mac. Sur Mac. Camtasia donc j'utilise pour PC. Camtasia, mais tu as aussi plein d'outils gratuits qui existent, comme Cam Studio, qui est une version light de Camtasia, parce que Camtasia c'est comme 100 ou 200 euros, c'est un petit peu cher. Même un peu plus cher, je crois. Donc là, tu as ce truc-là, donc tu vas filmer ton écran, et si tu regardes sur ma chaîne YouTube, tu vois que je fais beaucoup de screencasts comme ça. Ou même je fais du screencast de fichiers Word, parce que j'ai tapé des trucs. Et donc mon article que j'ai écrit, mon interview, je la fais en format audio, enfin vidéo plutôt, c'est mis sur YouTube, c'est mis sur Vimeo. Ensuite, je le mets sur Facebook, donc une vidéo Facebook. Ensuite, je prends ce fichier-là, vidéo, et je le copie-colle dans ma solution de podcast qui s'appelle Audioboom, mais SoundCloud, c'est la même chose, et bam, ça me fait un podcast. Donc, podcast, c'est une ressource audio, l'audio de ta vidéo. La vidéo, pour vous donner une idée de ce qu'est le screencast en question, en fait, on te voit lire ton article à l'écran et apporter des compléments. Alors souvent en plus comme tu lis un truc, généralement tu donnes des trucs en plus, donc c'est pas mal. Et bien sûr. Donc en fait avec ça, tu réussis à multiplier par 2-3 ton trafic. D'accord. Par exemple, moi j'ai plein de gens qui me disent, ouais, je te connais via ton podcast. Je dis merde, putain, le podcast, pourtant le podcast pour moi initialement je l'avais fait que pour mes assistantes virtuelles, pour qu'ils retranscrivent tout le texte, quoi. Et pourtant le podcast maintenant ça devient vraiment intéressant parce que les gens sont un peu comme moi pendant les transports, ils sont un petit peu, ils s'ennuient un petit peu. Donc par exemple, toi, tous les lives que tu viens de faire, je vais tous les télécharger avec un outil de téléchargement de vidéos, et je vais tous les écouter pendant mon trajet le matin. J'ai 45 minutes, 1 heure de trajet. C'est bon ça, et on peut indiquer le nom de cet outil. Alors j'utilise YouTube MP3. Si tu cherches YouTube MP3 dans Google, c'est youtubemp3.org ou je sais pas quoi. On mettra le lien pareil dans les ressources complémentaires, donc YouTube MP3.org. Et si tu cherches à télécharger les vidéos Vimeo, tu as un plugin Chrome qui permet aussi de télécharger tes vidéos Vimeo. Oula, attention, on est sur un terrain de geek là, attention. Tu en as le même aussi pour télécharger. Tu as un autre outil en fait pour télécharger les vidéos Facebook dessus. Donc en fait, tu télécharges la vidéo Facebook, tu la mets
dans ton téléphone. Ensuite, tu utilises un outil qui s'appelle VLC. C'est un outil de lecture de vidéo qui est autre chose que le lecteur natif, mais qui a un super intérêt. C'est-à-dire que tu peux mettre ta vidéo et tu peux masquer l'écran et tu peux fermer ton téléphone. D'accord, et ça met là, pas tu en peux, veille. ouais, ça met pas en veille. Et ça, je l'ai cherché pendant un petit moment et j'ai trouvé ce truc-là. VLC, c'est top. Voilà. Très bien. Donc en fait, on l'a vu, tu as fait un article, là c'était juste répondre à une interview, je l'ai réutilisé en screencast, je l'ai réutilisé en podcast, parfois je fais aussi de la réutilisation en image, c'est-à-dire que quand c'est un truc que j'ai fait moi, par exemple j'ai fait un article sur les 45 conseils pour le service client, j'ai fait un truc sur le networking, donc là encore une fois je fais appel à un graphiste, soit un graphiste français, soit en fait là j'ai pris un graphiste offshore et grosso modo tu payes entre 6 et 10 € pour faire une image. Alors par contre, c'est que de l'anglais. Il faut que tu briefes le gars en anglais, que tu dises tiens, voilà le texte, voilà l'image que je veux, puis le mec il te fait un truc. La petite bulle qu'on peut voir sur un. Voilà, la presse. sur mon blog, il y en a quelques-uns des trucs Oui, comme ça. Ton blog, on va le rappeler, hein, on le rappellera aussi dans le post, un conseil marketing.fr, un blog de référence, hein, si vous voulez donc améliorer vos techniques marketing. Vous avez quelqu'un ici, c'est la pointure dans ce domaine. Il y en a beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup d'experts et par rapport à il y a 10 ans, ça a vraiment changé. C'est vrai. Donc ces images-là, après, moi ce que je fais, c'est que je les compile sous la forme en fait soit d'un PowerPoint que je mets sur SlideShare, soit en fait je le transforme en PDF et là ça te fait un petit bouquin qui est vachement sympa. Et souvent les images, c'est hyper intéressant de les mettre sur Pinterest, les mettre sur Facebook. Les images maintenant, en fait, beaucoup de gens veulent du snacking, ils veulent pas du contenu important, ils veulent des trucs vraiment simples, facile à consommer. Voilà. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Olivier Jalleran sur. Allez, on va essayer de finir. J'avais prévu deux de plus, mais on va être simple. L'avant-dernier, comment en fait tu peux créer du contenu facilement, c'est tout simplement utiliser le système des interviews. Comme je te l'ai dit, rien ne m'empêche. Moi, j'ai un blog quasiment qui fait 50% de son contenu là-dessus et il attire des leads tous les jours, une petite dizaine de leads parce que c'est une niche vraiment B2B spéciale. En fait, j'interviewe des gens et je leur dis répondez à 5 questions. Il y a 5 questions types, ils répondent avec du contenu unique. Ça me fait des articles tous les jours. Deuxième chose, le websem qu'on fait là. Tu te fais retranscrire en offshore et ça te fait un contenu de malade. Là, j'ai fait un websem d'1 heure. Ça va me faire un livre blanc complet. Un websem. Un web séminaire. Un webinaire. Un webinaire. Un webinaire. Une conférence en ligne. Arrête pas, j'ai des amis canadiens des lecteurs canadiens qui à chaque fois me reprennent quand j'utilise des termes en anglais. J'ai essayé de faire l'effort tout au long de ces lives, de faire aussi l'effort de trouver les bonnes définitions à chaque terme à côté. Ouais, et les interviews, c'est super bien parce que moi j'ai fait plusieurs livres blancs avec que des compiles d'interviews. C'était il y a 5 ans de ça, j'avais eu une perte de trafic, je m'étais arrivé une merde avec Google. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai fait des interviews de community manager parce que je savais qu'ils avaient une communauté, que c'était un terme à la mode. Donc j'ai fait à peu près 20 ou 30 interviews de community manager qui m'ont relayé après derrière. Donc l'interview relayée plus le livre blanc avec les compiles des témoignages, ça m'a vraiment fait une explosion de trafic, donc c'était vraiment top. Voilà. Autrement, le dernier, conversion, on a fait du trafic, c'est le bonus. C'est super important d'attirer du trafic, mais c'est important de le convertir. Donc j'utilise 2 choses qui sont essentielles. Un, c'est Ad Inserter, c'est un plugin, vous tapez Ad Inserter, c'est un plugin WordPress qui est gratuit. Enfin, moi j'ai pris la version pro, mais qui te permet de choisir sur des mots-clés ou c'est des catégories ou afficher ta publicité au bout de 10 paragraphes ou de 20 paragraphes sur la catégorie email, t'affiches tel truc ou pas tel truc, etc. etc. Ah oui, pardon, oui, j'avais perdu le fil. Oui, sur ce plugin, enfin le petit ajout logiciel sur le noyau que tu utilises pour générer ton blog WordPress, il y a une démonstration dans notre interview de ce petit truc génial. L'expliquer comme ça, c'est assez compliqué, mais le voir en image, je me suis juste dit, mais waouh, ce truc-là, il me le faut, ce plugin. Et il y a une démonstration qui est dans la ressource qui vous est offerte, notre interview qu'on a fait ensemble, et on fait une démo de cet outil, et je vais l'installer rapidement sur mon blog. C'est juste énorme, génial. Bah oui, parce que le problème c'est que les bonus marchent que s'ils sont contextuels. C'est-à-dire si tu mets le même bonus partout, ça marchera pas. Tandis que moi, sur les articles sur les communiqués de presse, il y a un bonus sur les communiqués de presse. Sur le SEO, il y a un truc sur le SEO. Et là, la conversion, bam, elle explose. Donc, Ad Inserter qui te permet d'afficher ta publicité que tu veux selon les catégories et les mots-clés. Deuxième chose, ThemeThrive ou pourquoi pas Markit, qui permet en fait de créer des pop-up en 2 secondes en WYSIWYG et en plus ça te fait du A/B testing, du speed test. Attends, là tu es en train de partir sur un vocabulaire de geek. Justement, Markit, cette solution qui affiche les pop-up, et on va parler de A/B testing, c'est un vocabulaire qu'on va utiliser tu testes 2 versions, soit cette version-là, soit cette version-là, et tu vois laquelle les gens voient.
Un petit Et pouce bleu pour celle-là et un petit cœur pour les notes de Frédéric Fred. sur lesquelles il vous a apporté encore du contenu extra. Et c'est vraiment important. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait le test avec un guide sur le SEO. J'ai mis d'un côté Nana qui tenait un guide comme ça. Et de l'autre côté, c'était un bouquin PDF en 3D, mais le visuel classique. Oui. Et ben en fait, le visuel classique en bouquin fait à peu près 38% de conversion en plus. 38%, c'est quasiment 1 sur 2. Donc c'est hyper important de tester ça. Donc voilà, ça c'était vraiment important. Si tu veux, allez, le dernier bonus, bonus du bonus. Si tu veux vraiment réussir, vraiment, il y a un truc à faire absolument, c'est rajouter un chat qui se lance automatiquement dans tes landing pages où tu as de la promo. Ça c'est vraiment le truc, ça change la conversion, ça change la vie. Et le dernier point... Ça c'est pareil, on fait une démonstration de ce dont tu parles. Là, on est parti sur un truc de geek, c'est à vivre avec des images, c'est ce que tu es en train de nous expliquer là. Et les images, vous les avez dans l'interview. Bon, et voilà, j'ai Catherine qui se prépare là derrière, donc je vais arrêter là. Oui, bon. Exactement. Je bois tes paroles. Catherine boit ses paroles. Catherine, viens nous rejoindre. Allez, la place merci est chaude. à toi, Frédéric. Oui, la place est plaisir. chaude. Catherine, viens voir. Viens nous retrouver. Oui, reste à côté. Regarde les notes. Rapproche-toi même. Moi, je bois ces paroles. Salut et, Catherine. Ça fait plaisir de te voilà, voir en vrai. Oui, je suis venue de Genève pour te voir, pour voir tout le monde en fait. Exactement. Donc je suis super contente d'être là et je bois les paroles de Fred. Et d'ailleurs je lis. Et de l'eau, hein, c'est de l'eau, c'est pas je lis, on m'a pas payé pour dire ça, et d'ailleurs je lis tout ce qu'il fait depuis très très longtemps. Depuis je sais pas quand t'as commencé, mais... 2006. Voilà, donc ça fait une bonne dizaine d'années que c'est mon gourou, voilà. Fred Canvet est mon gourou. Et oui, c'est une machine... machine à c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre, ce mec. Et il m'a beaucoup aidé aussi. J'ai appris énormément. Alors Catherine, je te propose, le temps que je m'assure que Alexandre a bien ce qu'il faut pour pouvoir venir nous rejoindre en virtuel là dans un instant, Alexandre qui nous parlera de la puissance des médias pour faire décoller votre activité. On va garder le wording puissance parce qu'on va parler de la puissance des lives avec Catherine Dard qui est là avec nous, qui est venue de Genève, tu me disais. Ouais, de Genève. Je cherche où il faut regarder. Mais mais c'est ici. T'en mets pas. Tu regardes ici. Okay. Et je te propose donc de te présenter et de nous expliquer bien qu'est-ce qui t'a amené au Facebook Live. Voilà, qui tu es Catherine et comment tu es arrivée là à faire des Facebook Live. Comment tu as pris goût à ça et de mon côté, je m'assure que Alex a ce qu'il faut pour venir le rejoindre dans un instant. Catherine, c'est à toi. Bonjour. Je parle toute seule et toi tu parles. Non, je suis juste là. Présente-nous. Et je dis, je me présente peut-être d'abord. Oui. Donc je suis Catherine Dard et je viens en fait du marketing et de la communication puisque ça fait 25 ans que je fais ça quand même. Donc avant le digital, et j'ai monté une agence de relations publiques digitales qui est fermée maintenant, mais je l'ai eu pendant 7 ans, qui s'appelait Comnation. Et puis récemment, quand Facebook Live est sorti, j'étais à un point, en fait, je regarde Fred parce qu'au moins c'est quelqu'un qui parlait. J'ai fait ça. Alors Fred, voilà. Fais comme si Thomas lui il connaît l'histoire, quoi. Vous écoutez, vous buvez cette parole. Envoyez-nous un maximum de cœur et de pouces pour nous rappeler que vous êtes encore là. Partagez ce live. Catherine, continue, ils sont là, ils t'écoutent. Alors, du coup, voilà. Donc en fait, ah non, pas lui. Mais alors, mais comment ça s'appelle cru? C'est quoi ce délire? Alors, lui, il m'a dit. T'es direct. Rémi, tu vas nous rejoindre pour les questions éventuellement pour Catherine dans un instant. Alors, du coup, ça tombait bien parce que je savais pas quoi faire. Et il y avait ce nouveau truc qui est sorti qui s'appelait Facebook Live. Et quand c'est sorti en avril 2016, je me souviens très bien, je me suis dit, allez, tu sais pas trop quoi faire vraiment le modèle agent, ça marche plus, etc. Enfin, tout le monde connaît la chanson. Et j'ai pris mon téléphone dans mon jardin et je l'ai encore, ce premier Facebook Live. Et je me suis dit, pendant 7 jours, tu t'appuies sur le bouton et tu parles. Et franchement, je les ai encore ces vidéos et c'est vraiment, il faut y aller pour les regarder, quoi. Mais je me disais, tu te forces, tu t'en fous, tu le fais. Et puis, j'ai vraiment fait des petits trucs comme ça. Et ensuite, j'ai eu la chance de commencer sur webmarketing.com.
Et voilà, maintenant, donc, toutes les semaines, on a une émission le jeudi à 17h qui s'appelle Live & Com, où on revoit toutes les news de médias sociaux, web marketing, etc. Et donc ton émission s'appelle Live & Com. C'est sur la page web marketing.com tous les jeudis à 17h. Je vais mettre à jour le post et rajouter le lien vers cette page. Oui, merci. Dans les commentaires, Rémi va mettre le lien vers webmarketing.com dans lequel tu animes cette émission. Et donc, cette émission, tu l'animes depuis combien de temps maintenant ? 3 mois. 3 mois. Et en plus, c'est un rendez-vous super fréquent. Alors, l'idée pour moi, c'était qu'en fait, comme je faisais mes Facebook Live toute seule, j'arrivais pas à être consistante parce que je suis pas non plus la personne la plus. J'essaie d'apprendre de Fred d'être comme ça. Donc en fait, j'ai contacté Sylvain. Et je lui ai dit, faut que je fasse un truc et il faut que je le fasse chez quelqu'un d'autre et il faut que ce soit une obligation, que ce soit régulier, sinon je vais pas le faire. Donc je me suis imposé ça. Et en fait, ça m'a vraiment aidé parce que quoi qu'il en soit, le jeudi, il faut que ce soit prêt. Et du coup, ça m'a donné la confiance et là, je vais lancer une deuxième émission qui va s'appeler Live Your Live. Live Your Live. Ah, voilà. Live Your Life ou Live Your Live. Live Your Live. Live Your Life, bien vu. Voilà. Et qui sera une émission consacrée uniquement à Facebook Live. Donc, où on va parler, parler des nouveautés, des stratégies, des news, des tendances et tout ça de Facebook Live. Donc, tous ceux qui sont intéressés, qui sont déjà sur Facebook Live ou qui sont intéressés à se lancer, ce sera... je sais pas encore quand ce sera en fait, mais on mettra un lien pour ceux qui sont intéressés, puis comme ça ils recevront une notification. D'accord. Alors, puisque ce sujet ici concerne les entrepreneurs du web, les entrepreneurs même en général, pourquoi tu recommanderais aux entrepreneurs de se mettre au Facebook Live ? Quels intérêts ils ont à y trouver ? En une phrase, c'était quoi déjà ? The live video is the new blog. The live video is the new blog. New blog. Donc voilà, ça résume la chose, c'est qu'il y a... Ça fait combien d'années qu'il y a des blogs, Fred ? 10 ans, 15 ans. Alors moi j'ai commencé en 2006 et c'était blogueur et ça faisait au moins 4-5 ans, 3-4 ans. Ok, mais ça fait genre une dizaine d'années que nous, les communicants et les marketeurs, on dit à nos clients, si vous n'avez pas de blog, création de contenu, machin, et on leur rabat ça avec les blogs. Aujourd'hui, ça va être la même chose. Je rigole parce qu'il y a Rémi qui s'est déguisé en pirate et qui meurt d'envie de venir, mais on va t'inviter. On va t'inviter. Il va venir. Il en meurt d'envie. Allez, viens je m'as rejeté tout à l'heure. Non, viens. Alors, non, mais donc tout ça pour dire que vous devez, maintenant, vous faites pas des lives comme vous n'écriviez pas un blog avant. Tout le monde va faire des Facebook Live, que vous soyez un petit business, un gros business, que vous soyez entrepreneur, et quoi d'autre encore ? Grand-maman, non, j'exagère. Mais c'est la manière aujourd'hui d'avoir d'une visibilité sur Internet. Enfin, aujourd'hui, ça va être demain. Ça commence à être maintenant. Oui. Mais il faut absolument que vous le fassiez maintenant. Et pour pas oublier, très important pour les étudiants qui vont entrer dans le monde professionnel, la communication, ça va être comment on dit en français ? Une compétence requise. Oui. Donc, exercez-vous déjà sur votre Snapchat, Facebook Live, je sais pas quoi, parce qu'aujourd'hui, on ne va engager que des gens qui savent faire de la vidéo. Je suis absolument d'accord. Et sur ce sujet-là, je souhaitais justement faire cette petite parenthèse, parce que c'est la deuxième question, et je me l'accorde, cette deuxième question, c'est justement, la plupart d'entre vous peuvent avoir cette peur de se mettre au live vidéo. Laissez-moi vous raconter, c'est ce que j'appelle le syndrome du répondeur. C'est quoi le syndrome du répondeur ? C'est ce que vous vivez déjà lorsqu'on vous propose de faire le message téléphonique de votre téléphone. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à vous joindre et qu'il tombe sur votre répondeur. Vous allez, comme moi et comme tout le monde, vous allez passer peut-être
1 prise, 2 prises, 10 prises pour essayer d'être bon, jovial, d'avoir la meilleure façon d'accueillir les gens lorsque les gens ne peuvent pas vous avoir au téléphone. C'est, eh bien, réfléchissez à la dernière fois qu'on vous a appelé par téléphone et qu'on vous a eu vraiment en personne. Vous avez pu passer des heures entières à discuter avec le sourire, avec un bon niveau d'énergie quand c'est un ami qui vous appelle. Eh bien, vous voyez cette petite distinction, c'est ce que j'appelle le syndrome du répondeur parce que ça se retranscrit exactement pareil pour les live vidéo. Une vidéo enregistrée où vous avez une caméra devant vous, il n'y a personne derrière. Et vous dites, allez, il faut que je sois bon. J'ai un super message, j'ai une vraie valeur à transmettre, il faut que je sois bon. Vous allez faire une première prise, vous allez vous louper sur le début de votre message, l'accroche sera pas bonne, vous allez faire une deuxième prise, troisième prise, vous allez faire plusieurs prises et au final, ça augmente votre effort de montage et c'est décourageant, ça puise votre énergie et à la fin de votre vidéo, ça se voit que vous êtes épuisé en énergie. Ça, c'est lorsque vous n'êtes pas suffisamment exercé à faire de la vidéo enregistrée. Maintenant, vous faites la même chose, comme on le fait là aujourd'hui, en direct, live, avec une vraie audience derrière qui est là pour nous soutenir. Qui est là pour mettre des pouces bleus, voilà. des cœurs rouges, et des têtes qui rigolent. Bah, et tout bien va là, mieux. vous êtes porté par une énergie d'avoir cette conversation en direct exactement quand un ami vous appelle au téléphone. Vous avez cette conversation. Vous avez le droit de bafouer, vous avez le droit de vous reprendre. Vous êtes en live, on peut pas refaire la prise. C'est ça, comment casser le syndrome du répondeur. Après, je sais qu'il y a peut-être d'autres blocages pour passer au live, mais comme tu l'as dit Catherine, et ton expérience est inspirante, tu as commencé. Et comme tu le dis, tous ces jeunes-là qui demain, c'est une compétence requise. Faut commencer, débuter, faites vos premières lives, vos amis vont regarder, et demain ce sera les amis des amis, et demain ce sera une communauté, et c'est comme ça que ça marche, ok? Allez. Et je rajouterais quand même qu'il y a un truc qui est primordial, c'est don't give a fuck, excusez-moi, on a le droit de dire des vilains mots, en anglais ça passe, de ce que les gens pensent de vous, parce que c'est évident qu'au début vous allez être nul de chez nul, et c'est aussi évident que même si vous devenez un peu meilleur, les gens vont... Il y a des jaloux. Ils vont dire il y a des gens qui diront toujours du mal. Absolument. Donc, voilà, il faut s'en foutre en gros. Alors, il faut rigoler. Je mettrais juste une petite nuance, Catherine, ça dépend du retour qui t'est fait. Si le retour est vraiment malveillant, bien sûr, oui. Bien sûr. Si par contre il est constructif, si quelqu'un te dit écoute, j'aime ce que t'as fait, mais t'aurais pu peut-être faire ça, là il faut au moins écouter, ça veut pas dire que tu vas le mettre en place. Oui, mais ça c'est pas méchant, si c'est évidemment, si c'est constructif, d'ailleurs c'est génial parce que t'as un retour immédiat. Oui, tout à fait. Alors on a un timing assez short et on a des super questions à aborder. On va également prendre en compte vos questions. Là, je m'autorise cette prochaine question pour toi, Catherine. Quand on est entrepreneur et qu'on veut débuter au live, mais par quoi on commence? C'est quoi les premières étapes? Quelles sont les premières étapes avant de se mettre au live? Là, je parle pas de la technique, je parle bien de la stratégie. Tu parles pas de la technique? Pas de la technique. Quand on est sur un entrepreneur, qu'on se dit voilà, je vais me lancer, je vais faire des lives. C'est quoi les étapes? Ok, donc en fait, la première chose, c'est qu'il faut prendre le live comme votre outil marketing de visibilité sur le web. D'accord? C'est un outil marketing, à moins qu'évidemment vous vouliez faire une émission d'entertainment ou comme ça, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est vraiment là parce qu'on est des entrepreneurs et qu'on doit faire la promotion de notre business. Je vous conseille de faire ce que j'ai fait, c'est que forcez-vous sur votre page perso à essayer de parler, mais au début 3 minutes. Et puis après 5 minutes, et puis après vous verrez qu'il y a des gens qui vont vous répondre. Alors du coup, on entre dans une conversation et on oublie presque qu'il y a la caméra. Et puis donc moi j'ai commencé comme ça. Et puis le deuxième conseil que je donnerais pour ceux qui sont comme moi et qui n'ont pas beaucoup de de régularité quand ils sont tout seuls, c'est de se mettre de s'imposer en fait des délais ou des choses que vous êtes obligé de faire parce que sinon vous le faites pas. Et en plus, le simple fait de l'annoncer ce live, de dire écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, mais ça y est, vous êtes pieds et mains liés. Enfin, c'est pas ça comme un affaire. C'est vous allez donner rendez-vous parce que si vous voulez faire une régularité comme ça, des publications vidéo avec du montage à l'appui, ça fait un effort et ça devient presque une contrainte pour certains. Alors que donner un rendez-vous en live, même un live hebdomadaire, c'est vous allez y prendre plaisir. C'est ça le message clé, c'est que en étant régulier, c'est simplement un engagement que vous prenez en public en disant écoutez, on se retrouve la semaine prochaine en live. Et après, vous pourrez avoir plein de bonnes raisons. Si des fois vous étiez malade, il n'y a pas de souci. Mais au moins, vous risquez moins de procrastiner qu'une réalisation vidéo avec montage où il faut tourner le lundi, monter le mercredi, publier le vendredi. C'est pas le même rythme, c'est pas le même esprit. Et surtout, quand on cherche des idées de sujets,
Comment ça marche? C'est quoi la magie du live justement pour... Des questions là. Mais, Ah oui, on va répondre aux questions, mais juste deux choses qui m'ont fait penser quand je t'ai écouté, c'est que la première chose, c'est qu'il faut quand même pas oublier que faire du live, c'est beaucoup plus relax que faire des vidéos enregistrées, mais c'est pas non plus... voilà où j'arrive à ta deuxième question, c'est comment on fait, c'est que il faut... Enfin, moi, je me suis quand même imposé une structure. Donc, je fais mes recherches, je lis, je suis quand même assez préparée. Et, et la régularité, c'est rien de nouveau. On a toujours dit qu'il fallait faire ça avec les blogs, avec les podcasts. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste un nouveau canal. Hein. Il y a un nouveau canal sur lequel il n'y a pas, comment dire, à part effectivement les efforts de préparation, comme n'importe quel contenu. Quand on a une belle idée de contenu, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut à un moment donné, il faut l'écrire. Alors qu'en live, quand on a bien préparé son contenu, qu'on a les séquences, quand vous déroulez ce contenu en live, il n'y a pas à se dire qu'est-ce que je vais faire comme montage dessus demain. C'est du live. Ouais. Vous voyez cette nuance. Mais tu vois, toi, tu fais des vidéos. Alors, donc, tu parles de ce genre de choses. Moi, j'ai jamais fait des vidéos sur comme on dit, YouTube. YouTube. Sur toi, tuyau, comme dirait nos amis québécois qui nous regardent. Et en fait, c'est vrai que tout ce côté-là, je le connais pas du tout, toute cette histoire de montage et tout. Oui, justement, tu as réussi à échapper à ça en prenant goût au live. Ceci dit, dans le live, il faut pas croire qu'il n'y a rien à préparer. C'est pas mon point. Ça dépend ce que tu produis. Moi, je vais être très clair. Moi, je fais des lives, ils sont préparés une demi-heure avant que j'appuie sur la caméra. Mais c'est ma façon de faire et c'est parce que je peux me le permettre. Moi, ce que je voulais dire, juste un point, il y a un truc que peut-être que je conseille moi aux gens parce qu'en fait, je me rends compte qu'ils ont peur. Vous leur dites effectivement de se lancer en live sur leur profil perso. Moi, je conseille pas ça parce que ça veut dire que tu vas tout de suite être en direct avec tes amis, ta famille, et ça fait très peur aux gens. Ça fait très très peur. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt de créer un groupe privé où vous allez faire venir des gens qui sont des cibles potentielles pour votre activité, pour ce que vous avez à dire, et faire un test sur ce premier groupe. Ça sera beaucoup plus facile pour vous, parce que je vous assure, et moi j'ai vu des gens me dire, attends Rémi, il était fou, je vais jamais appuyer sur le live, alors que j'ai mes amis et ma mère qui vont me regarder. C'est juste pas possible. C'est comme live. Alors, si t'es habillé, ça va. Je t'assure que psychologiquement c'est chouette. On va prendre les questions. On va prendre les questions, et ce que tu dis est une question de point de vue, puisque c'est comme si on disait, est-ce que tu préfères téléphoner à un ami ou téléphoner à un échantillon de prospects que tu ne connais pas et faire du phoning. Vous voyez, ça se discute. Là, je vais exprimer mon avis. Bien sûr, on n'a pas le temps d'expliquer. Non, mais c'est très intéressant. Prenons les questions. C'est un débat qui mériterait une heure de discussion. Exactement. Alors, on voit que les gens sont en train de manger. Alors, je sais pas où vous avez vu bon ça. appétit, bien sûr. Vraiment ça. C'est un chewing-gum, Cyril dit vraiment sympa votre live. Donc, bravo Catherine et Thomas. Bravo Thomas, ouais. Jean-Bernard qui dit trop chaud pour live your live. Il est chaud, je pense, il a envie de voir l'émission. Ah oui. T'inquiète pas, c'est pas une proposition. On mettra le lien. Essayons de trouver les questions. Merci pour vos commentaires. Oui, pardon, excuse-moi, mais il y a tellement de trucs. Bon. Comment faire pour avoir des centaines de vues sur ces Facebook Live, Catherine? C'est une question de Jean-Bernard. Alors, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est pas ça qui doit t'importer. Exactement. Si c'est ça qui t'intéresse, tu vas pas être bien dans le truc de faire des lives. Parce que au début, moi des fois, j'ai fait un live pour 0 personne. J'en ai même fait plusieurs d'ailleurs, tu sais, je me parlais toute seule. Et j'ai fait mon petit coup. En fait. Non, mais je l'ai laissé. Ah, tu l'as mis. J'avais demandé un peu à des gens de venir, ça n'a pas trop marché. Et j'ai fait toute seule. Oui. Mais je me disais, tu sais quoi, je suis là, j'ai préparé mon truc, il n'y a personne, et puis après je l'ai réutilisé. En plus, il y a un replay donc. Et il y a un replay. Donc faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le replay. Exactement. Donc je pense pas qu'il faut être dans une logique de chiffre, de ouais j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et surtout au début, ça fait peur d'avoir trop de gens sur son live. Parce que les chiffres ils vont monter, ils vont descendre. Et je vais te dire un truc franchement, c'est que je ne regarde jamais les chiffres. Exactement. Et je ne regarde, et j'ai peut-être tort. Et je regarde même pas si les gens regardaient du début à la fin. Parce que si je commence à analyser tout ça, ça va me freiner. J'aimerais faire ce que moi j'ai envie de faire. J'ai envie de donner ce que j'ai envie de donner dans le marketing et la communication, puisque c'est mon expertise comme toi, Fred. Et j'ai envie de le donner le mieux que je peux. Alors, il a précisé sa question, il voudrait juste améliorer ses performances. Alors, ça dépend de ce que tu appelles performance. Catherine l'a très bien illustré. Regarde bien, un exemple, tu es en train de le vivre actuellement. Tous les lives qui se sont enchaînés aujourd'hui, on était en moyenne entre 30 et 40 participants. Et ça varie, on est peut-être monté de temps en temps. Mais essaye d'évaluer
l'impact global de cet événement par rapport aux peu de personnes qui sont connectées Il là. vaut mieux avoir 30 personnes Voilà, très engagées que exactement. 200 qui ne sont pas engagées. Ouais. Voilà, donc Ça, c'est clair. vis cette expérience comme une leçon. Même moi également, j'avais aucun objectif de performance, de nombre de vues là-dessus. Je savais qu'on était nombreux à parler de cet événement et je sais que cet événement aura un avant et un après, il y aura un impact pour tous et c'est ça qui est le plus important. Et il y a un impact pour Lou surtout. Exactement. Et on va vous dire cet impact. On en est à 1160 € collectés grâce à vous. Ça, grâce à c'est un beau. petit peu à nous, mais surtout à vous. Ah mais Alors, attends, merci. bientôt grâce à nous parce que moi, Et l'objectif c'est 5000. moi je On compte termine sur pas vous. cet événement sans avoir fait mon don à l'association. En tout cas c'est sûr que je le ferai. Ah bah j'espère bien. Bon, pour Lou, merci. Il y a même des enveloppes qui arrivent ici pour Lou. Qu'est-ce que... Oui, pardon. On va revenir à notre live pour entrepreneurs. Donc, avoir un live qui soit engageant par rapport à son contenu bien préparé. Si on parlait maintenant de comment on peut convertir cette audience, c'est quoi le but recherché quand on fait ces lives? Qu'est-ce qu'on envisage derrière? C'est quoi le truc qu'il y a derrière? C'est pas simplement de se montrer en live pour se montrer en live. Il y a bien... Non. Non, Alors, il y a un quoi objectif. Bien sûr. Alors, Faut parle-nous. bien gagner sa vie. Ah, vous avez vu Léandro tout à l'heure. Je pense que Léandro dans ses messages. Bon là je il crois était qu'on va assez parler clair. business. Je sais pas pourquoi mais ça Eh sent oui. l'argent. Non, Parce mais Vas-y. je veux dire, voilà, c'est super sympa de faire des lives, mais il faut quand même aussi trouver un business model, hein, parce qu'on ne gagne pas sa vie juste en faisant des lives. Alors, encore une fois, tout ça c'est très nouveau. On parle de monétisation, de pre-roll, mid-roll, je ne sais pas ce qu'ils veulent nous mettre. Moi, j'ai encore jamais vu. Je sais Les pas si publicités toi, t'as avant, vu. milieu et à la fin Je sais des pas vidéos. si toi Voilà. t'as vu Rémi sur une émission des publicités dans des lives. Je Moi, déteste les encore, pubs, moi. j'ai encore jamais vu ça, donc je sais pas si ça va marcher. Et surtout, là, tu lèves le point de cette monétisation via la publicité. On l'a suffisamment évoqué à travers différents intervenants. On a parlé de YouTube tout à l'heure. Il y a cette population de gens qui espèrent devenir extrêmement populaires, des nouveaux Michael Jackson qui vont être en direct, attirer des millions de personnes. Il y en a pas beaucoup. Hein. Là, oui, ok, on met de la pub, d'accord, ça rapporte un max. Ouais. C'est pas la pub. On est qui des gagne. entrepreneurs, Ouais, vous ouais. devez engager votre audience, ça va vous rapporter cacahuètes, quel que soit ce que Facebook mettra en place, qui vous mettent la Ouais. pub au milieu, en Claire. avant, Ça machin. vaut rien la pub. Ça vaut que Je dalle, pense ça pas que rapporte c'est rien. la venue, c'est pas, ça va pas être Sauf si vous êtes Norman ou Cyprien. Ça va, C'est pas ça va pas vous générer beaucoup d'argent, même, ouais, sauf si vous êtes. Et encore Norman et Cyprien, ça leur a pris quand même des années. Mais c'est ce que je dis, parce Voilà. qu'ils font des millions. Voilà. Et encore, tu sais que même eux sont passés aux boutiques en ligne, aux ventes de t-shirts, Bien aux ventes sûr, de bien mugs, sûr. parce que c'est plus rentable. Donc en gros, pour monétiser, pour en faire un business model, donc tout ça c'est bien nouveau, moi je vois ça plutôt comme, encore une fois, comme le contenu qu'on a toujours fait, c'est établir son expertise pour Non, c'est les commentaires. Je lis établir son expertise pour générer ou du consulting ou vendre des formations en ligne ou faire des tu maîtrises et puis après tu... ou faire de l'affiliation. Moi, j'ai jamais fait ça parce que je viens pas du tout de ce monde-là. Tu vas y venir, Catherine. Mais j'imagine que je vais devoir y venir parce Market, qu'il faut. Market. Tu vas être riche avec Market. On On en parlera plus tard. on ne gagne pas sa vie en faisant des vidéos ni sur YouTube. YouTube, voilà. Ou YouTube, si tu as pas envie. YouTube. Pardon. Donc, Voilà. qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah pardon, excusez-moi. Ça a sonné. Ding dong. On Il y a a quelqu'un notre qui arrive, invité là. qui arrive dans 3 minutes, qui a réussi là à se connecter. Il y a Lynn qui dit félicitations sublimissimes à Catherine. Je dis juste un petit coucou le temps qu'on prenne une autre question. Un petit coucou à notre prochain invité pour voir s'il nous Ouais. entend bien. Est-ce que tu peux nous... Ah, Yes. ah, yeah. Ça va. Vous entendez cette voix suave et posée, cette voix grave qui résonne dans cet appartement. C'est la voix, messieurs dames, d'Alexandre Ross. Regarde-moi ce beau Yeah. gosse. Quel homme. Quand Mais- je pense que moi je viens de Genève pour être ici et que ah non mais t'es pas à Il Paris est- toi. Tu viens de te griller tout de Paris. suite. Ah, il est à Paris en plus. Ah ouais. Bon, on Il se passe retrouve... plein de choses dans ma vie. c'est pour ça. Exactement. Oh, style On retrouve Alexandre tout Ça, à c'est l'heure humiliant. pour la puissance des médias pour augmenter faire croître votre business. À tout à l'heure, Alexandre. Il nous reste encore Oui. 3 minutes Alors, avec Cyril, Catherine sur... excuse-moi, pardon, Thomas, Vas-y, je vas-y. t'ai coupé. Cyril dit surtout pas de pub, trouver des nouveaux modèles. Exactement, c'est ce qu'on est en train de dire. Exactement. Alors, je vous donne un petit retour d'expérience parce que j'ai déjà vu des techniques marketing employées par des infopreneurs qui ont fait justement ces tentatives de faire
des lives Facebook d'une bonne demi-heure et de suite proposer un produit de formation qui vient dans la foulée. Ça se teste, selon les marchés, ça peut fonctionner. Je suis pas encore moi tout à fait convaincu de ce modèle, je demande à voir parce que pour moi le live Facebook c'est exactement comme un super bon contenu à voir en vidéo. Quand vous regardez une vidéo de contenu sur YouTube, que vous recherchez une information, vous venez à un live parce que ça a l'air sympathique, tout de suite comme ça proposer un produit à la fin du live sur Facebook. Je demande à voir, hein, je demande à ce que ce soit encore testé. Ça marche pas, j'ai testé alors, et ça... Voilà. Mais alors j'ai eu des exemples de succès sur ce genre d'opération. Et ben, j'ai d'autres exemples où effectivement ça reste assez aligné avec mes convictions et les vôtres. C'est que voilà, c'est pas forcément tout de suite qu'il faut vendre, ça crée de l'engagement pour que la personne puisse aller voir un plus et donc travailler sur la conversion de cette audience et l'orienter vers pourquoi pas un webinaire complémentaire. Et à travers ce webinaire, comme on a vu des techniques tout à l'heure, vous allez faire les séquences qui vont bien pour inviter la personne, la réchauffer, qu'elle vienne dans un espace de salle privée de conférence et elle vit une conférence en ligne avec une vente de produits à la fin. Vous voyez cette petite distinction, mais je le dis ça, on est vraiment sur un paradigme qui change, il y a quelque chose qui change. Je sais peut-être que demain, ce que je dis là aujourd'hui, n'est peut-être pas valable demain, et demain va arriver peut-être très vite, hein. Peut-être que dans 6 mois, on va se rendre compte que des lives Facebook de super contenu, on arrive à attirer de l'audience dessus, via pourquoi pas aussi de la publicité pour attirer de l'audience sur un live Facebook. Peut-être que ça nous prouvera que après une bonne demi-heure de live, on a bien excité l'audience, on a bien réchauffé, et bien pourquoi pas rentabiliser avec un produit, une vente de produits. C'est assez à tester, c'est quelque chose qui est en mouvement. Je sais pas si Mais il n'y a rien de différent finalement. Exactement. Entre les webinaires qu'on faisait, le blog post ou le podcast. C'est exactement la même chose. Là où moi j'ai ressenti que c'est quelque chose on est sur un virage, c'est que l'inconvénient d'un live sur Facebook, c'est qu'on a énormément d'autres sollicitations, d'autres notifications qui nous font facilement quitter le live. Alors que l'avantage, quand vous prenez rendez-vous avec votre audience dans une salle de type conférence, et vraiment elle est là pour vous suivre du début à la fin, le taux de rétention est le plus important parce qu'elle n'est pas sollicitée par 36 notifications autour. La seule notification qui va lui apparaître à la fin, c'est vous qui l'avez choisi quand vous faites apparaître l'offre. Aujourd'hui, ça reste quand même encore plus efficace. Mais encore une fois, je pressens... tu sais que Facebook prévoit d'intégrer du e-commerce vraiment depuis des années intégré dans Facebook. C'est toujours pas au point, toujours pas finalisé, mais le jour où ils vont faire ça, je peux vous dire que les solutions d'e-commerce sur le marché elles vont morfler grave. Vous me passerez l'expression. Et effectivement, j'imagine très bien un Facebook Live avec à la fin, même pendant, une intégration dans l'image avec... par exemple, quand tu es en train de parler d'un produit, il s'affiche en intégration. Enfin, tu vois, tu peux faire des trucs, mais... ça serait énorme, énorme. Ne serait-ce déjà qu'aujourd'hui, même avec les outils qu'on utilise aujourd'hui, un outil gratuit comme Open Broadcaster Software, vous pouvez d'ores et déjà faire des effets d'incrustation. Enfin, déjà, sachez-vous qu'en tant qu'entrepreneur, ne faites pas ce que fait le commun des mortels quand il fait un Facebook Live, c'est-à-dire prendre son smartphone et faire un peu un truc très amateur quand vous avez un truc, que vous voulez faire une image, un style, quelque chose d'assez pro. Ça, encore une fois, c'est un choix éditorial, c'est à vous de voir. Mais on est des entrepreneurs, je pense que je vous encourage à réfléchir à cette option qui nous tend les bras, c'est de faire des lives qui ont une qualité visuelle, comme tout ce que vous avez vécu aujourd'hui. Vous voyez cette différence, si on était resté avec un smartphone au bout de bras, sans effet d'incrustation, changement de plan, vous voyez la nuance dans l'expérience visuelle. Bon. En tout cas, Catherine, on va te retrouver prochainement sur cette émission qui s'appelle, tu as dit tout à l'heure. Alors, ça s'appelle Live Your Live et vous allez sur catherinedar.live et Dar D2AR. Catherinedar D2AR.live et vous aurez toutes les informations de la date du lancement et ça va être lancé en fin mai. D'accord. Et ce sera hebdomadaire. D'accord, wow. Et ce sera entièrement dédié au sujet de Facebook Live. Et justement, on couvrira des choses comme effectivement comment est-ce qu'on peut monétiser, on va tester des choses, on aura des gens en interview, etc. Vraiment un peu sur le modèle du Live & Com, mais focalisé sur Facebook Live. Ça me plaît. Ça c'est un beau programme. Je serai un des premiers clients à aller voir et pourquoi pas intervenir, notamment sur la partie technique. C'est une de mes spécialités pour pouvoir
faire des lives et offrir aux entrepreneurs l'opportunité de faire des lives à vitesse supérieure. Et Catherine, tu as aussi un programme qui sera bientôt disponible et qui sera peut-être au moment où ce replay disponible. Il y aura tout ça expliqué, je mettrai à jour les posts qui vont bien quand cette formation sera accessible sur la base de ton expérience et de tes observations. C'est une formation justement qui s'adresse au Facebook Live Marketing, c'est ça. Tu as déjà le nom de cette formation ou c'est encore en... Alors c'est plus ou moins comment se lancer sur Facebook Live et donc parler autant de marketing que de technique. Voilà, c'est effectivement c'est mon expérience depuis un an. Voilà. Très bien, mais écoute, merci Catherine, merci, ça fait un plaisir. On va passer une bonne soirée tout à l'heure. Catherine. On se retrouve en coulisses. Merci à vous. Et là maintenant, on a notre prochain invité qui arrive. Il est là, connecté avec nous. Alexandre. Salut Alexandre. Salut. Ça va bien? Bon, est-ce qu'on vous présente Alexandre? Alexandre, écoute, je te laisse, allez, 10 secondes pour te présenter, Alexandre. J'imagine que les gens qui nous suivent ont déjà entendu parler de ce garçon. Ok, très rapidement, je suis entrepreneur depuis 2006, sur Internet évidemment. J'ai jamais été salarié de ma life, donc je fais de l'Internet tous les jours et je sais rien faire d'autre. Voilà. En 10 secondes. Même pas la cuisine. Sa chambre derrière. Bon, excellent. Et justement, tu étais dans un domaine justement en web entrepreneur, sur un domaine sur lequel tu as développé et tu as tiré pleinement la puissance comme ça des médias. Tu as su vraiment les dompter ces médias et tu as des super techniques à nous enseigner pour ça. Donc, est-ce que tu peux nous développer la promesse de ton sujet, Alexandre? De quoi on va parler? Oui, bien sûr, avec plaisir. En fait, tu as dit en introduction, je pense que toucher les grands médias, que sont la télévision, la presse écrite, la radio, c'est encore quelque chose de très intéressant à coupler avec, si vous avez une activité sur Internet. Et donc aujourd'hui, j'aimerais juste présenter comment justement utiliser la puissance de ces médias traditionnels pour faire décoller votre activité facilement. D'ailleurs, il y a 7 secrets que j'aimerais partager aujourd'hui lors de cette discussion. Et les grands médias, c'est la vie parce que ça te donne une autorité assez énorme, ça te booste à plein de niveaux et c'est sous-exploité surtout chez les web entrepreneurs. Et on se rend compte qu'en fait, il y a un créneau et qu'il est possible d'utiliser cette technique qui est ultra puissante pour la coupler à ta stratégie que tu as déjà sur Internet. Voilà ce qui nous attend. Très bien. Est-ce que tu as quelques chiffres comme ça qui soient significatifs de nous parler déjà peut-être sur une activité que tu connais, enfin celle que tu as ton vécu, quelques chiffres comme ça qui peuvent vraiment créer comme ça des déclics où les entrepreneurs se disent mais oui en fait mais carrément c'est illustré, je comprends pourquoi il faut que j'aille faire maintenant des communiqués de presse. Ouais, en fait il y a une étude de médiamétrie donc à l'Institut et qui explique que il y a 9 Français sur 10 qui consomment chaque jour un média traditionnel. C'est-à-dire que chaque jour, il y a 90% des gens ici qui vont soit lire un journal, soit regarder les infos, soit écouter une émission de radio. Et même si Internet est ultra présent et que Internet c'est la vie, c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui, on a aussi, quand tu regardes sur YouTube, quand tu regardes des buzz sur Facebook, il y a pas mal de choses qui viennent aussi des médias traditionnels, de ce qu'on peut voir à la télévision. L'idée, c'est pourquoi choisir entre Internet et les médias traditionnels, alors, si on peut simplement prendre les deux. Moi, j'aime pas ou, je préfère et. Et donc, autant coupler tout ça pour gagner en notoriété, donc en visibilité, gagner aussi en autorité, donc être vu comme un expert, et pouvoir aussi surfer sur les opportunités médiatiques pour pourquoi pas se voir proposer un bouquin, une émission de télé, ce genre de choses-là. Et devenir un incontournable dans notre marché. C'est ça qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai mis en place des stratégies de relations de presse pour mon activité que j'avais démarré il y a une dizaine d'années dans le coaching relationnel, j'ai obtenu plus de 100 interviews dans les médias dans 5 pays différents. Ça fait une audience cumulée de 35 millions de personnes. Wow. Et du coup, effectivement, ça booste énormément le business. J'ai rempli des semaines de coaching grâce à ça. J'ai vendu des livres grâce à ça. J'ai un livre qui s'appelle L'homme séduisant qui a été vendu à plus de 10 000 exemplaires. Il y a plein d'opportunités comme ça et je suis pas le seul, mais on en a encore trop peu. Et donc, je pense qu'il est intéressant d'intégrer ces stratégies de relations de presse dans votre activité. Ça ne demande pas forcément de connaissances, ça ne demande pas forcément de technique et ça ne demande pas forcément de budget parce que c'est gratuit en fait de faire parler de soi. Alors, tu vas nous développer dans cette conférence, dans ce live, les 7 secrets des entrepreneurs pour que vous puissiez tirer pleinement parti de cette puissance des médias. On commence par le premier, Alexandre ?
Tout à fait. Le premier secret que je peux partager aujourd'hui, c'est que tout est une question d'angle. J'ai beaucoup de gens qui me demandent, oui, mais Alexandre, moi, je fais telle chose ou telle activité, je sais pas si je vais intéresser les médias. En fait, tous les secteurs d'activité intéressent les médias. Il suffit d'aller ouvrir un journal ou de regarder dans un bureau de presse tous les titres qu'il y a sur tous les sujets différents qui existent. Et en fait, peu importe ce que vous faites, soit du jardinage, que ce soit de la poterie, du business, et que sais-je, il existe un support qui parlera et qui traite de ces actualités-là. Donc le plus important finalement, c'est de présenter son actualité sous un angle qui est suffisamment attrayant pour que ça donne envie aux journalistes effectivement de dire ah effectivement dans ce marché-là il y a un tel qui fait ça, il faut qu'on en parle dans notre média. Et une fois qu'on a compris que finalement c'est une question d'angle, c'est simplement tourner une histoire qui nous concerne, soit la sortie d'un livre, la sortie d'un séminaire, ou quelque chose qu'on fait qui est nouveau. Le simple fait de savoir le mettre en avant de façon un petit peu maligne, un petit peu intelligente, suffit à passer dans les médias. Je donne un exemple très simple. Tous les étés, il y a toujours des fucking articles sur comment perdre 10 kilos et avoir des abdos d'enfer et des fesses bombées. Tous les étés, c'est la même chose, ça n'arrête jamais. Et pourtant, je veux dire, on va pas inventer et réinventer le sport, réinventer les régimes, mais à chaque fois, on invente on crée un nouvel angle pour que ça intéresse et qu'on en parle encore dans les médias. Et c'est ça le plus important, c'est qu'on parle toujours de la même chose, mais d'une façon différente, avec un angle différent. Et ça, c'est mon premier conseil. Je pense que c'est le plus important parce que il y a beaucoup de gens qui hésitent à faire de relations presse parce qu'ils se disent mais je sais pas si c'est intéressant. En fait, tout est intéressant à partir du moment où on sait raconter cette petite histoire. Et comme tu as la bouche pleine, je vais continuer avec le conseil. C'est pour ça que je me marrais tout seul parce que je voyais que tu étais en train de finir. Je vais te laisser enchaîner sinon je vais m'étouffer. Écoute, conseil numéro 2, c'est quelque chose aussi qui est assez important à retenir pour une bonne stratégie dans les médias. C'est que s'il y a bien un document qui est essentiel et qui est nécessaire pour faire une opération dans la presse, eh bien c'est le communiqué de presse. Souvent on entend parler, oui, mais il faut aussi un dossier de presse qui fait 200 pages, enfin non, c'est plutôt 20 pages, mais voilà, il faut un gros dossier de presse, plein de communiqués de presse, il faut des échantillons. En fait, c'est vraiment pas nécessaire. Je pense que quand on commence une opération de relations de presse, on peut faire en mode minimaliste. C'est-à-dire que juste un communiqué de presse au format A4, donc c'est juste une page où on donne un titre, un chapeau introductif, donc quelques lignes, 2 paragraphes et 2 sous-titres, c'est largement suffisant pour décrire son activité et contacter les journalistes. Pas besoin de se prendre la tête avec d'autres documents comme le dossier de presse. C'est bien d'avoir un dossier de presse, mais ça viendra après, quand on aura plusieurs parutions dans les médias et qu'on commencera à se frauder un petit peu à cet exercice. Alors, je parle d'un communiqué de presse pour la presse et pas pour les référencements, parce qu'il y a eu une époque où là c'est un petit peu moins en vogue, parce qu'il y a une baisse des blogs, mais il s'agissait d'un document qu'on utilisait pour augmenter son référencement naturel, enfin naturel entre guillemets. Je parle pas de ça, je parle vraiment d'un communiqué de presse pour les journalistes, avec un format pour les journalistes très précis. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui accompagnent les gens dans leurs relations de presse. Je pense que d'ailleurs tu en as utilisé un pour faire parler de ton événement aujourd'hui, qui peuvent aider à la rédaction de communiqués de presse. Sinon, vous faites communiqué de presse Alexandre Ross sur Google, vous allez trouver des modèles. Il existe des nombreux moyens, et ça c'est vachement intéressant, c'est qu'il existe des nombreux moyens aujourd'hui pour diffuser un communiqué de presse de façon massive. Parce qu'avant, ce qu'il fallait faire, c'était un peu la galère. Il fallait prendre son téléphone, il fallait prendre le bottin téléphonique et il fallait contacter les journalistes un par un. Donc ça, c'est fini, c'était au XXe siècle, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a des outils sur Internet qui nous permettent, comme avec un autorépondeur, d'envoyer plein d'emails, sauf que là, c'est l'autorépondeur pour les journalistes. Donc, on contacte plein de journalistes en quelques clics et c'est envoyé directement dans leur boîte mail. Donc, vous pouvez, en quelques clics seulement, envoyer votre communiqué de presse à des journalistes qui sont ultra ciblés pour votre actualité et faire parler de vous. Vous envoyez le communiqué de presse le matin à 9h, à midi, vous êtes potentiellement en train de répondre à une interview. Je le sais parce que j'ai fait plein de fois, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a plein de sites comme 24presse.com, relationpresse.pro, RP Direct, enfin il y en a plein. Et puis, là, ce sont des services où toi tu n'as pas comme ça accès gratuitement à des bases de journalistes en envoyant toi-même tes propres emails. Tu fais appel à un service. C'est jamais gratuitement, effectivement, ce sont des services qui sont payants, mais je crois que pour envoyer un communiqué de presse, ça démarre à 120 €, 140, 150 €, un truc comme ça. Et quand je disais tout à l'heure, c'est gratuit, il y a la méthode écho, c'est d'aller chercher directement dans l'ours des journaux. Donc l'ours, c'est la partie derrière, vous avez les infos au contact des journalistes, ou sur Internet, l'adresse email des différents journalistes et les contacter à la mano un par un. Donc ça, c'est très chronophage, mais ça coûte 0. Vous pourrez dire, avec 0 €, j'ai contacté tel journaliste et j'ai eu telle parution, c'est une possibilité.
Maintenant, moi, j'aime pas trop. Moi, je suis plutôt en mode Pareto. J'aime bien avoir beaucoup de résultats pour pas beaucoup d'efforts. Et si vous nous écoutez aujourd'hui, je pense qu'on est un peu dans le même objectif pour rentabiliser votre activité sur Internet, qui est d'utiliser ces outils-là en ayant un bon communiqué de presse, une bonne communication avec un bon événement. Vous appuyez sur envoyer. Et vous avez potentiellement 20 000 journalistes. Il y a un site 24 Presse, c'est jusqu'à 480 000 contacts journalistes dans le monde. Dans, je sais plus, 20 pays, un truc comme ça. D'accord. Bon, après, ça dépend aussi après de votre domaine d'activité, ça dépend de l'événement que vous avez à proposer aux journalistes, parce que c'est quand même assez important de le souligner. C'est un communiqué de presse, l'esprit, c'est pas simplement de dire salut, je suis Thomas Gazio, j'accompagne des entrepreneurs à tirer la meilleure partie de la vidéo, voilà ma bio, ça vous plaît, contactez-moi. Non, il faut avoir une actu, on est d'accord, il faut avoir un événement, il faut avoir quelque chose de particulier. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que la relation de presse, c'est de la publicité, mais voilà. Ça s'appellerait publicité si c'était le cas. Exactement. La relation de presse, c'est d'essayer de... En fait, c'est une séduction à deux niveaux. C'est essayer de séduire le journaliste en expliquant que ce qu'on fait d'un point de vue sociétal est intéressant et qu'il mériterait d'être dans leur support, donc journal, télé, radio. Et après, le journaliste, lui, va séduire son audience en lui disant « il faut vraiment que tu lises ou que tu écoutes ce que je vais te raconter parce que c'est une histoire de dingue ». Pour vendre leur papier, finalement, pour vendre leur temps d'écoute. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, à partir du moment où on sait tourner notre actualité comme une histoire intéressante qui devrait être dans un journal, dans une télé ou à la radio, là, on a gagné. Donc, effectivement, c'est pas salut, je m'appelle Thomas, je m'appelle Alex, je fais du coaching, je fais un séminaire, viens, c'est bien et parle-en. C'est plutôt, on organise tel événement parce que ça peut changer la vie des gens. Ou, je te donne un exemple très clair. À l'époque, quand je faisais du coaching séduction, j'expliquais que j'organisais des week-ends pour les célibataires et que c'était une méthode qui permettait aux célibataires de à la fois partir en vacances et en plus de faire des rencontres, et que à l'époque où il y avait de plus en plus d'hommes célibataires qui étaient moins à l'aise avec les femmes, ça leur permettait justement de s'auto-éduquer, de passer un bon temps. C'était plus du sociétal en fait. Donc à partir du moment où par exemple tu dis on fait un live pour les entrepreneurs parce qu'aujourd'hui finalement on a un monde qui change, il y a de plus en plus d'indépendants. Aux États-Unis, dans quelques années, ils seront 50% d'indépendants. Il y a une croissance de 126% d'indépendants pour les 10 dernières années en France. Ces gens-là, il faut les accompagner, il faut les aider. Et en plus, cerise sur le gâteau, on aide une association et on fait du caritatif. Voilà. Et inutile de vous le rappeler, je vous l'ai rappelé suffisamment de fois pendant ce live-là. Vous avez la possibilité de faire un don à une association, le Sourire de Loup. Et en échange d'un don supérieur ou égal à 50 €, vous débloquez le Super Pack Bonus. Pas seulement un bonus d'un intervenant, le Super Pack Bonus de ce que chaque intervenant a bien voulu proposer dans ce pack. Et c'est un pack de valeur, croyez-moi. Et le pack continue à s'enrichir au moment où je fais cette vidéo. Et donc, revenons au communiqué de presse. Dans ton secret suivant, tu m'as teasé un peu sur le sujet de attaquer le local pour atteindre le national. Oui, c'est une technique assez intéressante qui m'est apparue avec l'expérience, c'est que souvent on se dit ouais, il faut que je vise TF1, le journal de 20h, etc., le plus gros truc. Et en fait, le meilleur moyen de se retrouver aux 20h de TF1 ou du journal de France 2, c'est de commencer par faire une actu qui est en local. Par exemple, si vous organisez un événement qui a lieu à Lyon, eh bien c'est intéressant de commencer par la presse locale à Lyon, parce que s'il y a France 3, Région Rhône-Alpes qui va parler de vous, parce qu'il y a un événement autour de Lyon, il y a des chances qu'ils vous fassent remonter en national, parce que les émissions nationales puisent dans certains sujets locaux qu'il faut remonter. Et comme il se passe toujours moins de choses dans le local, c'est beaucoup plus simple d'avoir l'attention des journalistes. Alors que si vous êtes en concurrence directe avec les news du national, plus généralement de l'international, parce qu'on parle souvent de l'international aussi dans nos éditions, c'est beaucoup plus concurrentiel. Donc ça, c'est vraiment une technique intéressante, c'est qu'au moins vous avez de la couverture. Et en plus, le double effet qui se coule, c'est qu'en local, vous avez plus de prospects aussi, parce que les gens sont plus aptes à venir vous rencontrer et à pourquoi pas consommer le service que vous proposez. Donc ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Je me souviens avoir une interview à la BBC, donc tout ce qui est Angleterre, et à la CBC au Canada, alors que j'avais commencé une opération de presse à Nice. J'avais eu un article sur Nice Matin qui avait rebondi dans le magazine Elle, donc là c'est national, et il y avait la femme d'un journaliste de la BBC qui avait le Elle chez elle, et lui il tombait là-dessus, et il trouvait ça marrant, il m'a appelé. Au début je pensais que c'était une blague, tu vois, j'avais un message sur mon portable avec un mec qui avait un accent de dingue, il me dit qu'il s'est foutu de ma gueule, parce que généralement quand t'es un peu presse, t'as aussi des gens un peu qui te contactent, tu fais un petit peu dans les feux de la rampe, et en fait non, c'était vrai. Et j'ai eu cette interview-là et pas mal de couverture à l'étranger, alors que j'avais envoyé un communiqué de presse en local. Wow. Ça, c'est voilà, quoi, l'autre bout du monde.
Ça, c'est le bon type, ça, j'aime bien celui-là. Et alors, est-ce qu'il y a un timing? Comment ça marche? C'est quoi le concept? En fait, tu vois, s'il y a quelques jours, tu avais une opération de presse de prévu, je pense que ça aurait été le pire moment pour l'envoyer en pleine présidentielle, évidemment, parce que là, ça a presque été mon cas. Voilà, sauf si tu surfes sur ça. Oui. C'est-à-dire que on appelle ça le newsjacking, on en parlera juste après, mais si tu surfes et que tu détournes un peu l'actualité, c'est possible, mais il faut être assez brillant. Et je pense, Ryan Holiday en parlait pas mal aussi, et John Yarman Scott, je crois, un truc comme ça, on parle aussi. Il y a Emmanuel Macron qui m'a appelé, et finalement il sera pas là, il avait piscine, il avait prévu d'être là tout à l'heure, et oui, malheureusement il sera pas là. Tu feras la bise à Manu alors. Et donc, le truc, c'est que parfois le timing est même plus important que la news en elle-même. Si tu arrives à communiquer au bon moment, même si ton truc est un peu middle ou déjà vu, tu pourras passer que si tu as une super info, mais en fait personne ne la voit parce qu'il y a une tempête médiatique sur un sujet qui intéresse tout le monde et qui monopolise l'attention publique. Donc il y a des jours et des heures pour l'envoyer, généralement c'est mieux le matin, enfin toujours le matin vers 8-9 heures, le mardi et le jeudi, c'est les meilleurs jours. Et soit vous surfez sur des événements comme la Saint-Valentin, Noël, Nouvel An, vacances d'été, d'hiver, les fêtes, ce qu'on appelle en fait des marronniers, c'est des thèmes qui reviennent systématiquement, et là vous pouvez un petit peu les retourner en mettant en avant votre actu, ou soit hors saison. Et pas de communiqué de presse pendant les gros événements, élections, gros trucs vraiment de dingue, c'est vraiment à éviter. Bah oui, j'en sais quelque chose. Après, tu sais, il y a aussi un truc, c'est que comme là, c'est un événement 100% Internet, tu auras plus d'un retour de journalistes qui s'intéressent à ce domaine-là. Exactement. Les domaines, en fait, ce qu'il faut faire quand on est web entrepreneur, c'est d'adapter un événement, un format en dur, en physique. Donc, essayer de faire une conférence de presse, essayer de faire un séminaire, essayer de créer un livre ou de l'imprimer, ce genre de choses-là, c'est beaucoup plus puissant que de faire du 100% en ligne. Exactement, parce que si vous pouvez, c'est le principe de l'échantillon. C'est-à-dire que bon, là, ça fait pas partie des secrets, mais c'est des enseignements que j'ai eu suite à mon aventure pour mon communiqué de presse qui est tombé effectivement pas dans la bonne période, malgré le fait que j'ai eu des relais et que cet événement va se poursuivre puisque la collecte de dons dure sur une dizaine de jours. Donc, des journalistes qui ne comprenaient pas trop le format de l'événement, s'ils le découvrent, ils seront tentés de le relayer. Et comme tu l'as dit, effectivement, dans mon cas, j'ai visé les influenceurs du web. Et oui, quand on a un produit bien concret, il y a la technique après de l'échantillon, le fait que le journaliste ait ça entre les mains, c'est sûr que c'est autre chose que de recevoir un email parmi tant d'autres dans sa journée. Tu as cité tout à l'heure le mot-clé newsjacking. Yes. Alors, comment nos amis canadiens auraient traduit cela? Le cambriolage de la nouvelle du jour? Exactement. Avec un mauvais accent foireux, désolé pour mes amis québécois. Donc ça, c'est effectivement le 5e conseil, c'est que le newsjacking, c'est un concept qui existe, qui consiste à détourner l'actualité qui t'appartient pas. Donc, par exemple, tu surfes sur les présidentielles pour tirer ton épingle du jeu. Et ça, c'est assez intéressant, c'est très utilisé aux États-Unis parce que c'est un peu comme faire du gros hacking en marketing, sauf que là, c'est pour le faire dans les médias. Et donc, en mode low budget ou en mode startup, ça peut être une excellente façon de faire des relations presse. Et ça, vraiment efficace, percutant. Si t'es plutôt quelque chose d'assez dynamique, assez drôle et que tu sais l'assumer jusqu'au bout, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant à faire, clairement. D'accord. Il nous reste 2 secrets, Alexandre. Et, oui. Et donc, dans ces 2 derniers secrets, tu m'as dit en teaser, ne pas dire oui à tout. Qu'est-ce que tu entendais par là? En fait, quand on commence à faire des relations presse, on est tout fou. On a envie d'avoir un max de couverture et parfois on est contacté en fait par des journalistes qui vont plus nous faire perdre du temps qu'autre chose parce que finalement ça leur correspond pas vraiment et ils vont se rendre compte que finalement ils vont pas donner suite. Et parfois même, on peut avoir des demandes un peu tendancieuses, un peu je veux te piéger. Bon, c'est rare, mais ça existe. C'est une certaine forme de journalisme. Par exemple, si ta capitale vous en interdite, alors je sais plus, j'aurais plus la télé depuis des années, mais qui te contacte, bah forcément, tu peux t'attendre à ce que ce soit piégeux. C'est-à-dire que ça va pas être 100%, ok, on t'adore, ce que tu fais est génial, cliquez ici pour commander. Donc du coup, ça va être un peu critique. Il faut être à l'aise avec ça, il faut savoir jouer. Il y a des gens qui sont très forts là-dedans. Moi, je l'ai fait à l'époque, j'étais vraiment bien entraîné, je le faisais tout le temps. Maintenant, aujourd'hui, je me préparerais plus et je serais peut-être un peu plus précautionneux pour sélectionner les journalistes. Oui, parce que surtout sur ton sujet du marché de la séduction, oui, c'est sûr que oui, tu attires, enfin, c'est pas du voyeurisme, mais on comprend le concept, on sait très bien comment tout cela est remonté derrière, et quand on voit les reportages à la télé, vous imaginez bien que les auteurs de ces coachings, quand ils voient après parfois le résultat qui est proposé à la télé, mettez-vous à leur place à eux, quand vous voyez un peu ces sujets un peu voyeuristes,
où l'angle est franchement pas tellement en faveur de l'auteur qui s'est pourtant bougé pour faire ce programme, qui a dû certainement le vivre dans ton expérience de coach en séduction. Et maintenant, effectivement, c'est ce qui t'a tiré cette leçon de ne pas dire oui à tout. Et moi, je l'ai vécu d'ailleurs sur ce communiqué de presse. Hein. J'ai failli faire un superbe interview pour la radio catholique du Nord. Mais c'était pas tout à fait raccord avec l'audience que je cherchais à viser. J'ai rien contre les catholiques. C'est juste que la radio catholique du Nord, ça me paraissait pas très web, ni tellement francophone, avec une dimension. Donc voilà, j'ai préféré dire non sur ce genre d'interview. Et puis, pardon, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, non, simplement, il y a des façons de se prémunir de ce genre de problème. Et donc, du coup, j'ai eu pas mal de bonnes parutions dans la presse. Simplement, il faut pas hésiter à demander langue journaliste pour savoir si on peut répondre à ces critères. Et après, généralement, les journalistes qui je peux pas vous le dire, nanana. De toute façon, c'est jamais très bon signe. Donc, autant dire, écoutez, je sais pas si je vais pouvoir donner suite, ou, je vous rappelle, on se tient au courant. Exactement. Un bon petit on se tient au courant, et c'est bon. Exactement. Ne perdez pas votre énergie à dire c'est quoi langue, c'est quoi machin, dites-moi, négociez pas. Enfin, si vous le sentez pas, n'y allez pas, hein, tout simplement. Et si c'est pas, exact. Voilà. Exact. Le dernier point, le teaser. Alors, ça, c'est le plus cool. Ça, c'est comment rentabiliser ces parutions dans la presse. Moi, je dis souvent, il y a une règle, c'est que si vous avez des parutions dans la presse, il faut les exploiter à 100%. C'est-à-dire qu'il faut toujours demander au journaliste qui a fait une interview sur vous d'avoir une copie en DVD ou au format vidéo, d'avoir l'audio, d'avoir la parution scannée ou en papier, pour le publier sur votre site, pour en parler. Moi, quand on va sur mon site Lifestyle Conseil de coaching en séduction, on voit toutes les parutions dans la presse. Et d'ailleurs, si vous recherchez sur Google et que vous tombez sur mes pages de capture systématiquement, où la plupart du temps il y a tous les logos enfin pas tous, mais quelques logos dans lesquels je suis passé, logos des médias. Et j'avais fait d'ailleurs un test avec une page de capture simple, deux pages de capture identiques, sauf qu'il y en avait une qui contenait le logo vu dans les médias dans lesquels j'étais passé. J'ai obtenu jusqu'à plus 20% d'inscription sur la page de capture qui avait l'autorité des logos dans les médias. Donc moi, je l'utilise très souvent, mes parutions dans la presse, pour gagner une autorité et justifier mon expertise. L'effet vu à la télé. Ouais, et il est toujours très fort aujourd'hui. Exactement. Ça, complètement. C'est un levier comme ça sur la preuve sociale. On se dit, waouh, il est passé à la télé, mais c'est forcément à écouter. Je veux en savoir plus. Exactement. Écoute, merci Alexandre, ça a été un super plaisir. On va quand même faire le point, voir s'il n'y a pas eu des questions dans le chat. Et merci. Je vais regarder de mon côté. C'est juste que, en fait, je suis un peu embêté parce que j'ai un PC Windows qui rame à mort. Donc, à chaque fois, je veux charger quelque chose. Et donc, j'ai mes acolytes qui sont là pour m'aider à regarder vos commentaires, sélectionner les questions et te les poser. Merci, ça me fait un plaisir de t'avoir. Et il y a un bonus à cette présentation. Vous allez pouvoir comme ça accéder à... Tu as fait une webconférence en ligne justement sur ce sujet où tu abordes encore plus avec des captures d'écran. Je l'avais aperçu cette conférence et tu rentres plus dans le détail de ces 7 secrets. Donc vous aurez le lien, toujours pareil, je vous en parlerai pour tous ceux qui se sont inscrits à thomasgazio.fr/bonus. Je vous enverrai le lien vers cette conférence. Oui, tout à fait. Vous pourrez vous y inscrire aussi. Alors, merci. Viens à mes côtés, Rémi. Ouais. Ça, d'ailleurs, Rémi, prépare-toi parce que Rémi Salut, est le prochain. Salut Alex, merci pour ta belle conférence et puis pour le fait d'être là. Alors, donc, on a eu, y a pas mal de gens qui ont participé, évidemment, comme toujours. Hein. On a vraiment eu une belle journée aujourd'hui. C'est vrai qu'on a kiffé, faut être clair. On a kiffé. Ouais, j'ai eu un gros mal de crâne pendant l'après-midi, mais là ça va mieux. Ça va mieux. Heureusement. Alors, attendez, je regarde rapidement parce que je vous avoue que j'avais un petit bug sur le live. Il y a Leandro qui demande à Alex de faire tomber la chemise. Ah. D'accord. Voilà. On y va. Sandra qui dit que Alex est toujours au top et elle te remercie. Sandra Merci. pain béni. Tu as Leandro qui dit Alex à ta droite, à ta gauche, je sais pas de quoi il parle. Rachida qui dit merci Alex. On n'a pas vraiment de questions. Attends, Ah si, il y a Pauline qui dit... Non, c'est pas vraiment une question. Il faut savoir dire non. Il y a Olivier qui dit bravo les gars. Donc t'as pas mal de compliments, mais t'as pas vraiment de questions. Ah bah, c'était clair, c'était super. Je crois que t'as clair. été très clair. Sébastien Knight, wow, Sébastien qui est là. Salut Sébastien. Objectif 2000 pour quelle heure, Christian? C'est jusqu'à minuit le live. On sait pas. Alors, la on laisse répondre Thomas. Très bonne question, Sébastien. Je salue d'ailleurs Sébastien. Je t'ai envoyé un petit message privé, un petit clin d'œil au sujet de cet événement. Justement, oui, il y a une campagne. C'est-à-dire que ça s'arrête pas ce soir à minuit la collecte de dons pour l'association de loups. La campagne, si j'ai bien compris la campagne qu'a paramétré l'association de loups, ils la font courir sur
11 jours, je crois. Enfin, c'est indiqué quand vous accédez à la campagne. Il y a toujours cet objectif de campagne. Ce matin, l'association Le Sourire de Loup vous a expliqué qu'est-ce qu'ils allaient faire de ce financement. On est vraiment sur le crowdfunding participatif pour une association. C'est beau. Ils vont en faire un très bon usage pour Lou. Et j'espère effectivement qu'à la fin de ce live, on aura franchi les 2000 €. On est à 1160 € pour l'instant, en direct sur helloasso.com. Moi, je passe un message parce que j'ai beaucoup de collègues entrepreneurs, je sais combien ils gagnent. Arrêtez de se faire les rats. Lâchez Moi, je vais lâcher un billet après, là, donc je les connais, ceux qui font 1500 et 2000 € par jour. T'as leur mail, Alex, t'as leur mail. Envoie un mail. D'ailleurs, il y en a qui ont commenté, là, donc faut lâcher un billet, là. Ah là là, c'était pas pour ça que j'ai envoyé un message. Mais non, c'est top. Franchement, merci beaucoup. Et ouais, merci pour vos encouragements. Vraiment, continuez à donner. Si on peut finir ce live ce soir à 2000, ce sera super. Et je sais que sur cette campagne, il y aura encore la possibilité de pouvoir accéder. Par contre, t'as pas tout à fait répondu à la question de Sébastien. C'est jusqu'à minuit le live. Ah, pardon. Et oui, effectivement, en fait, après 11 On reste heures, pas 10 jours en live, hein. Les gars, s'il vous plaît. Les derniers sujets s'arrêtent justement à 11h et après, à 11h, on a programmé, j'ai programmé, je sais pas encore quel format ça va avoir, mais ça va risque de partir en cacahuète. Le Saturday Live Fever. Voilà le On sait pas à quelle heure ça va finir. À 11h. Avec DJ Tom au platine, c'est qui celui-là? Il arrive quand d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il fout? Allez, on va interrompre ce live, on est pile poil dans les temps et on va reprendre un prochain live avec Rémi Bigot, Gabriel Miquet et Théo Duverger. On a des super sujets qui nous attendent. On se retrouve tout de suite. Merci à toi Alexandre. À une prochaine. Salut. Salut à tous et n'oubliez pas, commentez, partagez ce live et le prochain. Merci à tous.